quand aujourd'hui on parle vraiment en entreprise du travail collaboratif, et alors voilà, on va basculer un peu sur la partie également industrielle. Aujourd'hui, il y a tout un engouement sur la capacité de travailler à distance sur des projets qui nécessitent de la visualisation et pas uniquement finalement Oui, du de la texte. parole comme on le fait Mm. aujourd'hui, hein, du texte ou de l'image. Lorsqu'on parle de la conception d'une unité de production, une ligne de production ou l'architecture d'un bâtiment, eh bien en fait on a besoin de visualiser des choses et des solutions existent d'ores et déjà pour le faire, hein. Si on parle de Microsoft, on va parler de Mesh, par exemple, qui permet de se réunir de façon avatarisée aujourd'hui, hologramme demain, mais voilà, dans un environnement commun et notamment donc de pouvoir partager un modèle 3D et de pouvoir en réalité mixte ou virtuelle finalement, parce que on parle de la HoloLens, mais le cas d'usage reste le même, mais de pouvoir voilà, visualiser, mais aussi annoter, montrer des choses voilà, à l'ensemble des participants de ce meeting virtuel. Eh bien, en fait, je rebondis sur ce que je disais précédemment, c'est est-ce que il y a un intérêt et on en est persuadé. Je pense qu'on on n'est pas les seuls au travers de pas mal de témoignages. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à avoir effectivement un assistant, en l'occurrence, on l'appelle conversationnel, chatbot ou peu importe, mais un assistant, un concierge finalement à ce type de réunion, de meeting, qui soit là pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser lors voilà, ce type d'échange, parce que d'autant plus si on parle du milieu industriel, quand on est autour d'une table dans un bureau, tout va bien, la rigueur chercher sur son PC, on peut le faire, mais lorsqu'on est au sein d'une unité de production, ça devient quasiment impossible. Pourquoi? Notamment du fait que dans beaucoup d'industries, il y a des contraintes. Les contraintes, ça va être des contraintes éventuellement euh, de des contraintes d'équipement, les EPI, c'est-à-dire on a des gants éventuellement, Un casque. on a un casque, on ne peut pas avoir de PC dans certains environnements, hein, en l'occurrence pour des raisons de salle blanche par Ouais. exemple ou autre. Et donc finalement on va utiliser ces outils et en extension avec un casque de réalité mixte comme la HoloLens 2, on va utiliser ces outils dans son champ de vision, en main libre. Et donc là, on ne peut plus aller chercher dans un PC. S'il faut aller chercher dans un PC, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'aille au vestiaire, que j'enlève mes EPI, que j'aille dans le bureau administratif, que je regarde dans le PC, que je revienne, que je me réhabille, que je revienne dans l'unité de production. Donc c'est complètement impossible. D'où, voilà, notre vision, hein, ou en tout cas notre nouvelle fonctionnalité et interface, parce que fonctionnalité, finalement, les fonctionnalités restent les mêmes, c'est le même moteur. Mais par contre, on a eu le souhait de proposer à Jellybot, outre l'interface web hyper classique, l'interface Teams native, eh bien une troisième interface qui sont ces casques de réalité mixte et de main virtuelle dans d'autres types d'usages, mais qui permettent en fait d'utiliser un moteur en capacité d'aller chercher de l'information, pousser de l'information par la voix, hein. Aujourd'hui, en fait, on est en captation et en restitution vocale sur ce type de projet et en main libre. Voilà. Donc après, bon, il y a des choses qui évidemment nécessitent de pouvoir être écrites. Et là, il y a dans ces outils hein, des notions de clavier virtuel qui permettent malgré tout également, si nécessaire, Oui, de voilà, saisir de des choses, l'information. de saisir des choses. Mais évidemment, enfin, on en fait le moins possible parce que écrire sur un clavier virtuel, c'est pas très simple hein, parfois. Donc la voix est vraiment le médium qui est le plus optimisé pour tout ça. Euh, et donc aujourd'hui, on a, alors ça fait un an qu'on travaille sur ce sujet-là, avec en premier lieu une demande
d'un industriel pour lequel on travaille déjà sur des sujets de réalité mixte, mais autour de solutions standardisées par Microsoft, d'assistance à distance, en l'occurrence, et de guides interactifs qui reprennent un peu l'idée tout à l'heure que j'ai évoquée du médecin, du projet pour entraîner le médecin. Là, la typologie du projet, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le changement de format en industrie. Le changement de format, c'est j'ai une ligne de production qui va être multiformat et qui va permettre de passer en fonction des commandes d'un format A à un format B. Donc Et de aujourd'hui, reconfigurer en fait une ligne de production. ouais, complètement. Et aujourd'hui, ces industriels, hein, c'est un besoin qui est essentiel parce que on n'est plus sur des productions comme il y a quelques 10 ans ou 20 ans où une ligne de production allait produire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le même produit. Aujourd'hui, on est sur du flux tendu. Ce qu'on veut, c'est réduire les stocks. Et pour réduire les stocks, eh bien, en fait, il faut produire à la commande, à la demande. Donc, en fait, on va être sur des productions qui vont changer toutes les semaines, en l'occurrence. Donc je vais, sur une semaine, produire un produit sur un contenant de 50 millilitres, et puis la semaine 2, je vais passer sur du 125, et la semaine 3, je vais revenir sur du 50, etc. Mais alors, pour bien comprendre, donc réalité mixte, pour ceux qui nous écoutent, c'est le casque HoloLens qui permet simultanément de voir la réalité, Ouais. l'environnement réel, et puis de superposer à cette réalité des données, donc soit des objets 3D, des choses comme ça, ou alors des données même numériques quelconques, Ouais. des dessins, afficher un schéma, voilà, qui flotte, on va dire, Ouais. devant les yeux de la personne et avec lesquels normalement on interagit un peu comme si on avait un iPad invisible devant les yeux. Hein. On a vu pas mal de démonstrations. On voit des gens avec la main dans les airs en train de cliquer sur des boutons, etc. Et donc C'est ça. vous, ce que vous proposez quelque part, c'est ben, je mets les mains dans le dos, ou alors j'utilise mes mains pour faire autre chose, C'est ça. et j'utilise ma voix pour pouvoir commander en fait l'affichage et les interactions que je peux avoir avec HoloLens. Ouais. Mais avant, ça n'existait pas HoloLens. Donc, et pour autant, on pouvait être amené à reconfigurer, comme vous disiez, une ligne de production ou à faire d'autres choses dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on gagne à utiliser ces outils? Alors, en fait, on gagne du temps déjà. Je vais revenir évidemment là-dessus. On gagne du temps et beaucoup de temps, et on gagne surtout de la gestion et de la transmission de connaissances. Si on parle du sujet, hein, du premier sujet dont je viens de parler, le changement de format. euh, Aujourd'hui, comme je disais, ces changements de format, ils sont très fréquents. Un changement de format sur une ligne de production chez l'industriel dont je parle euh, se passe entre 1 heure et 3, 4 heures pour faire le changement de format. Ça veut dire que pendant cette durée-là, la chaîne de production, la ligne de production, ne produit pas, hein, tout simplement. Aujourd'hui, les seules personnes en capacité de faire ces changements de format sur les temps que je viens d'énoncer, hein, en fonction de leur complexité, ce sont des gens en fait qui vont être experts en fait chez l'industriel, et il n'y en a pas beaucoup en général, hein, ils sont peu, ce qui veut dire qu'on a des risques forcément toujours les mêmes dont je parlais il y a maintenant un moment. C'est la personne n'est pas là, est en congé, elle est malade, et où elle part en retraite, et finalement, eh bien en fait, on perd de la connaissance, mais on perd surtout de la capacité si on n'a pas d'autres personnes qui sont tout aussi experts que celui qui n'est pas disponible. Et donc, le temps de monter en compétence de personnes qui ne sont pas experts vers experts, il peut être long. Et donc, un des premiers points dans cet usage de la réalité mixte, c'est toujours l'entraînement par le contexte, finalement. C'est-à-dire qu'on va enregistrer le changement de format fait par un expert,
sur l'ensemble des points de la chaîne qui vont être impactés, de la ligne de production. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va enregistrer finalement ce qu'il voit au travers de la HoloLens. Voilà. Donc, quand on sait ce qu'il voit, on sait également son placement. Est-ce qu'il est devant? Est-ce qu'il est de côté, etc. On voit ses mains également, donc on voit les gestes qu'il est en train de faire sur la chaîne de production. Tout ça va être enregistré. On enregistre également dans le même temps, on va le filmer pour avoir une notion également de vidéos qui maintenant sont assez courantes, ce qu'on va appeler des tutos finalement. Et l'ensemble en regroupant ces vidéos à la fois de ce que voit l'individu, du film en train de faire l'opération, et également d'indications qu'on va pousser dans le casque de l'opérateur pour lui dire, bah voilà, avec des flèches, des axes, avec des degrés, si par exemple il doit tourner une manette à 35 degrés, etc. Eh bien, en couplant tout ça, on va à la fin prendre le casque, on va le mettre à quelqu'un qui n'est pas expert et on va lui dire, bah voilà, tu vas faire le changement de format et tu vas voir, tu vas avoir plein d'indications qui vont être poussées dans le casque et donc tu dois suivre ces indications. Donc il va faire le changement de format de façon identique à ce qu'a fait l'expert finalement. On standardise en fait des process. C'est ça, on standardise sur la base finalement de d'un humain l'expérience. performant. Voilà, tout à fait, de l'expérience d'un humain performant, pour former plus vite, en fait, tout simplement, des gens qui ne le sont pas encore. Donc ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point important pour le côté réalité mixte, c'est que au-delà de l'aspect formation, voilà, que je viens de citer aujourd'hui, c'est que la réalité mixte permet, comme vous l'avez dit, Frédéric, de superposer le réel avec de l'information du modèle 3D, par exemple, ou de l'information qui va aider l'opérateur dans son activité. Et donc, ça veut dire que, en fait, en fonction du type d'opération que l'opérateur est en train de faire, et notamment au travers de repères qui aujourd'hui sont souvent des QR codes en industrie, et bien en fait, quand l'opérateur va être en train de faire son action, au travers de QR codes ou de repères, tout simplement, sur l'équipement sur lequel il est en train de travailler, ben en fait, je vais pouvoir lui pousser de l'information pour lui dire, par exemple, je prends un exemple très simple, un exemple autour de la conformité. J'ai un équipement, une portière, une chaufferie industrielle, etc., sur lequel j'ai des mesures de conformité à faire. Et donc, je vais, avec mon casque, lorsque j'ai mon casque de réalité mixte, je vais avoir déjà pour indication quelles sont les vérifications que je dois faire. Donc, en fait, le casque va dire, bah voilà, tu as à tel endroit, tel endroit, tel endroit, telle vérification à faire. Ça, c'est programmé, en fait, dans la solution voilà, développée pour l'industriel. Donc, il va y avoir un scénario, finalement, qui va aider l'humain dans sa tâche. Et donc, l'humain va vérifier les points de contrôle. Le programme, le casque, va être capable de savoir si l'humain a vérifié les points de contrôle, comme par exemple les bords d'une portière. Donc, l'humain doit passer, en fait, physiquement, les mains sur les bords de la portière pour voir s'il n'y a pas d'aspérité. Sur une chaufferie, un équipement industriel, ça serait de vérifier le diamètre du tuyau A, etc. Tout ça, le casque est en capacité de repérer que cela est bien fait et donc va séquencer l'ensemble de l'audit de conformité ou en tout cas du process jusqu'à la fin en aidant au fur et à mesure l'utilisateur et en lui indiquant en fait voilà l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, etc. Donc là on est dans un milieu scénarisé finalement qui répond à une opération précise.
Alors, ce type de solution existe. Là, c'est pas trop notre sujet puisque on va en fait plutôt utiliser des solutions soit fournies par Microsoft, soit par des éditeurs tiers comme un de nos partenaires normands avec lequel on travaille sur des sujets niveau 2, on va dire. Là, ça a été le niveau 1, qui s'appelle Oreca à Cherbourg, voilà, et qui travaille sur ce type de sujet. Là où les industriels ont un blocage, c'est tout ce qui n'est pas prévu, voilà, tout ce qui n'est pas dans le scénario. Eh oui. Et ce qui n'est pas dans le scénario, bah, aujourd'hui, je le rajoute dans le scénario où je ne sais pas répondre à l'opérateur, hein, finalement. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, en couplant Jellybot à ce type de solution, toujours en esprit de compagnon, hein, encore une fois, d'assistant, bah, finalement, tout ce qui n'est pas prévu dans le scénario va être accessible par le chatbot, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, je peux interrompre le scénario qui se déroule par la voix pour Ouais, poser une question c'est ça. et obtenir une information qui me permet de mieux comprendre ce que je suis en train de faire, par exemple, et Complètement. reprendre le scénario. Ouais, complètement, complètement, effectivement. Donc, aller chercher éventuellement un document technique, voilà, dont j'ai besoin parce que je reprends cet exemple de conformité. Soit je m'arrête à c'est conforme, pas conforme, et à la fin j'ai mon rapport de conformité. Dans un exemple qu'on a présenté à Vivatech en 2021, où nous étions exposants, on était sur quelque chose un peu similaire, qui était l'étude d'une panne sur un véhicule. Et finalement, qu'est-ce que c'est que l'étude d'une panne? Ben, je vais aller vérifier des points de contrôle, et puis à la fin, si je reste sur ces exemples un peu basiques, mais certes très utiles, on va me dire, bah voilà, tous les points ont été balayés et ce point-là n'est pas correct et ce point-là n'est pas correct. Le chatbot, comme je disais tout à l'heure, il peut permettre de pousser de l'information, mais également d'engager en fait des sous-flux. Si je repère dans l'étude de conformité, l'étude de mon véhicule, que un des éléments n'est pas conforme, au-delà de le signaler, je peux peut-être déjà engager des actions, notamment. C'est-à-dire de prévoir une opération de maintenance, je reprends l'exemple de tout à l'heure, sur cet élément précis de l'équipement. Et donc là, de dire, effectivement, je mets en pause mon audit de conformité, parce que je vais signaler que ce point-là n'est pas conforme, et donc je vais demander une opération particulière tout de suite, sans attendre même finalement le rapport, parce que le process le permet, hein, bien sûr. Je vais aller demander une étude approfondie, par exemple de l'équipement. Donc solliciter l'équipe directement en ayant accès, pourquoi pas, à leur calendrier de disponibilité, à la disponibilité des pièces nécessaires pour faire l'audit, etc., etc. Et tout ce travail d'aller chercher ces informations donc à l'extérieur du scénario, bien sûr, en fait, Jellybot qui va être en capacité de le faire. Et à la fin de ce sous-flux, hein, finalement, eh bien, l'opérateur va dire, voilà, enfin, on va signaler qu'il a terminé la partie tiers et va revenir en fait à l'audit de sécurité en cours. Donc finalement, c'est encore une fois, ça va être d'optimiser et d'anticiper au maximum finalement les actions relatives à une activité euh, en ayant la capacité d'aller chercher beaucoup plus d'informations que ce qui était prévu à la base, si nécessaire, et d'engager en fait des actions euh, collaboratives au-delà de celles qui me sont demandées. Parce que si je le fais maintenant, bah, ça va aller potentiellement beaucoup plus vite que remplir en fait l'ensemble de mes tâches, euh, envoyer mon rapport au service d'abord de réglementation et qui lui va voir, ah bah tiens, il y a un problème là, je vais fournir ça à telle personne qui ensuite va mandater la personne pour la maintenance, etc., Oui, etc. c'est en fait Donc l'imbrication de flux qui jusqu'à présent devait se faire de façon séquentielle, en fait. c'est ça. Et là, maintenant, on Ouais, peut les tuiler, ou même mieux encore, oui, les tuiler et les superposer, les imbriquer, ouais, finalement. ouais. Et donc, ça veut dire qu'on gagne du temps, et surtout, on perd peut-être moins d'informations parce que les choses se passent au moment où elles doivent se passer.
Oui, c'est et ça. pas a posteriori non plus, quoi. Oui, c'est ça. On se rapproche, hein, on n'est pas sur du temps réel, mais on va plutôt parler de synchrone, Mm. voilà, de processus synchrone. Là où auparavant, enfin, là où, voilà, sur un modèle plus classique, on est clairement sur de l'asynchrone. Chacun a son étape et, euh, et en général, voilà, on va pas avoir la possibilité de pouvoir interagir finalement de façon plus simple et plus rapide que la tâche qui m'est confiée, tout simplement. Donc, je dirais, l'objet, il est vraiment de fluidifier en fait les processus et puis de donner encore plus d'autonomie et de capacité de finalement d'expertise à un opérateur parce que oui, faire appel à un expert à distance, si je reprends l'exemple de alors Remote Assist, hein, qui est un outil de Microsoft qui permet justement avec des HoloLens d'avoir en gros un bouton, un peu un bouton rouge. J'ai une panne, je suis bloqué, j'appuie sur le bouton et j'ai un expert au bout du monde qui m'aide en voyant ce que je vois et puis en me mettant des indications. Ça, c'est super, mais ça a quand même un coût déjà parce que l'expert peut être un prestataire et puis encore faut-il que l'expert soit disponible, etc. Oui, même Dans latitude, un- même longitude aussi. Oui, déjà, bien sûr, ouais. Alors, évidemment, ça a beaucoup d'avantages parce qu'on évite des déplacements, on est nous-mêmes très engagés sur les co-responsabilités, enfin, voilà, des sujets, c'est majeur. Donc, voilà, tant qu'on peut gagner du kilomètre et du temps, c'est parfait. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important aujourd'hui, notamment pour les métiers de l'industrie et, et, euh, et pour aussi, sans doute, j'allais dire, pérenniser les emplois de demain, là où aujourd'hui, dans l'industrie, on n'en a plus beaucoup, hein. Je crois que c'est aussi des grands sujets dont on parle actuellement. Bah, finalement, il faut faire monter aussi en compétences, en gamme, les employés industriels. Et finalement, ces employés, certes, peuvent aller en formation, peuvent lire des bouquins, etc. Mais il y a aujourd'hui, il y a des outils numériques qui leur permettent d'être plus autonomes et d'acquérir aussi, par là même, de la compétence avec ce type d'assistants qui vont être en capacité, dans un premier temps, d'aller chercher l'information pour eux. Et on n'apprend jamais mieux que par l'exemple. Donc la seconde fois, cette connaissance, ils l'auront finalement. Donc c'est vraiment un cercle, je pense, vertueux, là où un chatbot est aussi parfois perçu comme un mangeur d'emploi, hein, j'allais dire. Mais en tout cas, là, sur des sujets dont on parle, dans l'industrie, on ne parle pas d'un cyborg, hein, on ne parle pas d'un robot hein, qui fait les tâches à la place de quelqu'un. Là, on parle juste, en fait, de quelqu'un qui a plus de capacité qu'un opérateur à qui on demande de faire une tâche et de surtout pas réfléchir à ce qu'il pourrait faire de plus ou de mieux, Oui, c'est le finalement. collaborateur augmenté, là, littéralement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Mm. complètement, Donc on n'est pas dans complètement. la science-fiction, en fait. C'est des choses que vous faites déjà ou que Ouais. C'est quoi les stades un peu? C'est l'expérimentation, le prototype? Vous en êtes tout par rapport à ces... Aujourd'hui, on est la technologie, en tout cas la solution existe et est prête. On l'a démontré hein, d'ailleurs à Vivatech donc l'année dernière, mais elle existe pour l'instant en autonomie, c'est-à-dire que on peut interroger Jellybot avec toutes les briques dont on a parlé tout à l'heure, interrogation du SAP, interrogation du MES, des bases documentaires, etc. Mais ce que j'entends par en autonomie, c'est pas forcément euh, avec un lien direct avec le réel. C'est-à-dire, j'ai mon chatbot, je peux l'interroger, mais il reste finalement déconnecté de la réalité que je suis en train de regarder, finalement. Euh, on est en train de travailler sur la version suivante qui sera, alors, si tout va bien, et j'anticipe un peu, mais présentée à Laval Virtual 2022 dans maintenant 2 mois, sur lequel nous avons un stand.
Et donc cette V2 va permettre de coupler une application industrielle de mesure de conformité. Donc le sujet que je vous ai exposé, lui, n'est clairement pas de la science-fiction. On travaille pour cela avec notre partenaire Oreca, dont je parlais tout à l'heure, qui dispose de cette solution, d'ores et déjà de conformité d'un modèle 3D par rapport à un modèle réel, et dans lequel on est en train d'intégrer en fait Jellybot en tant que compagnon pour aller justement permettre à l'opérateur qui fait ces mesures de conformité d'interroger en fait le système d'information pour aller chercher toute information dont il pourrait avoir besoin pendant ce contrôle, ou pour engager tout flux vraiment également, voilà, dont on parlait également. Donc ça sera prêt dans 2 mois. Voilà, on sera, je pense, assez fiers de ce qu'on fait parce que notre partenaire travaille avec de très grands groupes industriels français. On peut citer Naval, le CEA et bien d'autres, sur lequel il y a, en tout cas, a priori, un intérêt certain sur ce type de solution. Donc, on a hâte de se confronter à la réalité, pas mixte celle-ci, mais la vraie réalité. Et puis également, on est en train de travailler sur un point qui est extrêmement important, c'est la non-dépendance euh, à un device particulier. Et on parle du HoloLens 2, alors non pas parce qu'on entend, et je pense à tort en ce moment, des informations sur est-ce que Microsoft va poursuivre la HoloLens ou autre. Enfin bon, moi je pense que c'est pas un sujet, mais notamment pour l'industrie en tout cas. Mais au-delà de ça, on est très attaché à la souveraineté, également, enfin voilà, à notre côté aussi peut-être normand et français après tout. Donc on s'intéresse aussi bien sûr au casque Lynx. Voilà, on a échangé dernièrement avec Stan Larocque pour voilà, je dirais déjà faire un petit peu connaissance et puis voir dans quelle mesure on pourrait bien sûr utiliser le Lynx comme casque cible. Et puis là, on est plutôt dans, par contre, la réflexion de se dire, bah, finalement, tout ce qu'on fait en réalité mixte, on pourrait l'imaginer également, bien sûr, en réalité virtuelle. Et donc, voilà, dans un second temps, certainement, de voir si on peut porter tout ça sur des casques de type Oculus ou autre, dans des contextes différents, encore une fois, pas forcément grand public, mais plutôt voilà, de formation, hein, par exemple, qui sont les grands cas d'usage aujourd'hui de la VR en entreprise. Bah écoutez, on a vu là plein de projets de toutes sortes, du plus, on va dire, comment dire, habituel au sens chatbot du terme, c'est-à-dire du chatbot conversationnel, etc., au chatbot qui va aller chercher dans de la documentation la bonne information au bon endroit, etc., quel que soit le format, structuré, pas structuré, puis les casques de réalité augmentée, etc. Donc, bon, voilà, je vois que en Normandie, c'est la Silicon Valley française. Donc, je trouve ça assez génial. Et je vous remercie beaucoup, en fait, d'avoir pris tout ce temps pour nous expliquer tout ça, parce que c'est un éclairage vraiment très enrichissant, je pense, pour tous ceux qui écouteront ce podcast. Donc, merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra pour parler d'autres choses, peut-être un cas, on va dire, spécifique. Ça serait assez intéressant avec peut-être un client ou quelqu'un qui serait Ouais, capable tout de à fait. parler de son côté aussi de l'expérience qu'il a avec vous. En tout cas, Ouais. merci beaucoup et très certainement à bientôt. Merci énormément, Frédéric. C'était vraiment un plaisir. Et effectivement, j'ai hâte de renouveler voilà, une prochaine fois parce que c'était très enrichissant pour moi aussi. Et puis, un plaisir de transmettre voilà, notre passion tout simplement de notre métier. Voilà. Merci encore, au revoir. Merci. Au revoir.